Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Global Japan. Jakarta a longtemps figuré dans le triste top 3 des villes les plus embouteillées au monde. Mais aujourd'hui, grâce à la technologie, à l'expertise japonaise, il y a une nouvelle façon de se déplacer dans cette métropole de 30 millions d'habitants. Le premier métro de la ville est l'un des projets de transport durable les plus ambitieux au monde. Voyez ce reportage de Damon Embling et de nos équipes en Indonésie. Mohamed Iqbal vit à Jakarta et il ne redoute plus le trajet quotidien pour se rendre au travail. En choisissant de prendre le métro, il a abandonné sa moto, mais surtout les embouteillages qui lui rendaient la vie difficile. Le métro m'aide vraiment à réduire mon temps de trajet. Maintenant, j'arrive toujours à l'heure au bureau. D'ailleurs, avec ma famille, nous avons pris de nouvelles habitudes. Désormais, chaque week-end, j'emmène ma femme et mes enfants faire une sortie dans la forêt urbaine située au centre de Jakarta et nous y allons en métro. La première ligne de métro a été inaugurée en 2019 et s'étend sur près de 16 km, reliant le sud de la ville au centre de Jakarta. Il est désormais possible de faire ce trajet en seulement 18 minutes, alors qu'il faut au moins 2 heures en voiture. Le nouveau métro est apprécié pour sa ponctualité et sa capacité à réduire le stress des habitants. Ce projet a été rendu possible grâce au Japon. Ces métros économiques et écologiques issus de la technologie et l'expertise japonaise vont permettre de révolutionner le secteur du transport public à Jakarta. À Jakarta, le nombre de véhicules a augmenté rapidement avec la population. Cela provoque de gros embouteillages et la pollution de l'air. Pour remédier à ce problème, le gouvernement indonésien a décidé d'utiliser la technologie et le savoir-faire japonais pour développer un nouveau système de transport public pour la ville. Depuis sa mise en place, des millions de passagers utilisent déjà le métro, et ce même pendant la pandémie. À Jakarta, les habitudes de déplacement changent et de plus en plus de personnes se déplacent à pied ou en vélo. Selon les experts, depuis 2019, les émissions de gaz à effet de serre ont déjà été réduites de 18%. En garantissant et en assurant la sécurité des trajets, nous voulons renforcer la confiance des passagers pour l'utilisation des transports publics. Nous essayons également de promouvoir les transports publics comme un nouveau mode de vie. La construction de la deuxième phase de métro, également soutenue par le Japon, est déjà en cours. Elle ajoutera près de 12 km supplémentaires de lignes de métro. Une fois terminée, cette ligne reliera la partie la plus au sud de Jakarta au nord de la ville. Daisuke Nonjo travaille dans une société de conseil japonaise. Il fait partie de l'équipe chargée de construire les lignes de métro à Jakarta. Nous devons construire des tunnels verticaux et une station de métro sur 4 niveaux près du canal. Et travailler dans de telles conditions est très difficile. Nous avons découvert des ruines autour de la station, ce qui va probablement rendre notre travail encore plus difficile. Mais notre mission est de terminer les travaux de construction à temps. Le métro de Jakarta bénéficie des connaissances et de l'expertise unique du Japon en matière de transport. Les Japonais sont en charge de son exploitation, de sa maintenance et forment le personnel comme les conducteurs de métro et les équipes de station. Il y a un transfert de connaissances sur le système de métro, que ce soit au niveau de la planification, du développement, de l'ingénierie et de la construction. Et grâce à la coopération avec les entrepreneurs, consultants et opérateurs japonais, nous sommes en mesure d'établir de nouvelles normes. Amelia est indonésienne. Elle travaille pour le métro de Jakarta et nous confie que c'est une source de fierté pour elle. En tant que membre du personnel du MRT, c'est une expérience très agréable pour moi de servir la communauté avec ce nouveau métro. Voilà, ne manquez pas nos prochains épisodes de Global Japan très bientôt sur Euronews et puis tous les épisodes précédents, bien sûr, sur euronews.com. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt.